Très heureux de vous retrouver en ce jour, deuxième jour de cette semaine, la troisième semaine de ce mois de septembre. Hein, j'y arrive. Je voulais partir en août ou encore en octobre, c'est compliqué. Mais nous sommes heureux, si il faut le dire ainsi, de vous retrouver en ce jour pour partager tout autour du déjeuner spirituel. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il vient encore de renouveler dans nos vies, à nous tous. Vous êtes nombreux à nous regarder à la maison, hein, beaucoup de vacanciers, vous êtes parents, peut-être que vous avez pris votre congé annuel, vous nous regardez aussi, très nombreux. On ne saura pas vous citer nommément, mais nous le savons. Vous êtes très, très nombreux. Nous vous disons merci pour votre fidélité et nous vous disons bienvenue, caribou, welcome à ces déjeuners spirituels. Aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre 2021 et et cette équipe qui nous réalise, nous lui disons à cette équipe merci. Mais il y a aussi une équipe visuelle ici sur ce plateau. Il s'agit pour le premier jour de la sœur Charlène est là pour cette semaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour maman Sandra, merci. Tout va bien? Très bien. La joie du Seigneur est là? Non, oui, c'est notre force. On va la force. partager? Bien sûr. Nous bénissons le Seigneur. Et notre invité de la semaine que nous avons eu le plaisir de vous présenter depuis hier, il est là encore aujourd'hui. Bonjour pasteur Anthony et bienvenue. Bonjour maman Sandra. Bonjour pasteur. Bonjour. Tout va bien? Oui, très heureux de vous voir ce matin. Merci en beaucoup. Merci. Plaisir de partager. Et donc, au menu de ce déjeuner spirituel, nous aurons aujourd'hui une histoire, c'est un mardi, une histoire qui nous sera racontée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Nous aurons un mot ou une expression. Il y aura le deuxième morceau du pain que nous allons partager ici. Nous aurons un chant nouveau que le Seigneur vient de déposer pour qu'on puisse le recevoir autrement. C'est peut-être un chant que vous avez déjà suivi une autre fois. On aura un happy day. Il y a un jour heureux pour chacun d'entre nous. On ne manquera pas de célébrer ceux qui sont à l'honneur et qui se sont manifestés en ce jour. Nous aurons notre agenda où nous allons vous parler des différents programmes à l'Église Parole Éternelle, mais aussi sur la ville, s'il y en a, nous ne manquerons pas de le dire. Nous finirons par donner la portion de lecture du jour, tout en terminant par le verset du jour. Mais avant de tout attaquer, nous allons rendre gloire à celui qui mérite l'honneur et la gloire, notre Dieu, celui qui a daigné nous renouveler le souffle de vie en ce jour. Nous allons le faire avec vous, maman Charlène. Bénissons le Seigneur. Ô roi de cieux, maître de temps, le Dieu de toute éternité, Seigneur, nous venons te dire merci ce matin. Nous venons te rendre toute la gloire et toute l'honneur au Père. Car au son de ta voix, Père, le biche enfante, le montagne s'ébranle. Père, quelqu'un attend le son de ta voix ce matin. Cette femme, Dieu de gloire, qui ne sait quoi faire en ce moment, qui est peut-être dans une salle technique, qui attend à coucher, Seigneur, attend simplement le son de la voix de Yahweh. Seigneur, parle encore à une vie ce matin. À travers ces programmes du déjeuner spirituel, Dieu de gloire, Père, saisis une vie et viens faire du bien, ô Dieu de gloire. Père, oriente ton peuple tout au long de cette journée. Il y a quelqu'un qui s'est levé, qui ne sait pas par où commencer, Seigneur, qui s'attend à toi, qui attend la direction venant de toi. Viens communiquer la direction à quelqu'un ce matin. Tu es celui qui crée le problème à gauche, tu donnes la solution à droite pour permettre à quelqu'un de rejoindre sa destinée. Seigneur, permets à quelqu'un de rejoindre sa destinée ce matin, Père, à travers différents mets de ces déjeuners spirituels. Permets à quelqu'un de choisir pour toi, ô Dieu, d'abandonner sa cruche et de te suivre. Laisse que l'honneur et la gloire, Père, te reviennent à toi et à toi seul. Conduis ton peuple où tu les attends ce matin. Fais du bien à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc voilà, c'est une expression, nous allons la lire, discuter à bâton rompu. Discuter à bâton rompu qui signifie une conversation sans vrai sujet où on parle de tout et de rien. Wow. Discuter à bâton rompu, qui veut dire une discussion, une conversation sans un vrai sujet, ou encore où l'on parle de tout et de rien. À vous la parole, sœur Charlène, déjà pour commencer, une discussion à bâton rompu. Wow. Déjà entendu parler de cette expression? Non, mais l'explication, quand même, ça me plaît, parce que ça arrive. Je me dis que plusieurs fois, j'ai eu des discussions à bâton rompu, où on parle de tout, surtout avec des amis. Donc, vous touchez tel sujet, vous laissez, vous prenez l'autre, vous laissez, donc vous parlez de tout et de rien. Je sais pas si il n'y a pas de sujet, pas de sujet concret, mais on parle de tout et de rien. Et
C'est ça que ça veut dire discuter à bâton rompu. Pasteur Anthony, vous avez déjà entendu parler de cette expression? Oui, je pense une fois. J'ai déjà entendu parler de cela. Discuter à bâton rompu, comme on vient de nous le dire, c'est discuter sans vraiment un vrai sujet. Hein. On parle de tout et de rien. On entre dans ceci, on en termine par dans l'autre sujet. Mais en réalité, il n'y a aucun objectif qu'on poursuit. C'est juste faire plaisir à la bouche et à la langue. Oh là là. Oui. Mais en faisant cela, on ne risque pas de pécher? Voilà le problème. Poser la question aussi. Voilà déjà le On problème. ne risque pas de pécher? Oui. Pourquoi ouvrir sa bouche pour ne rien dire, pour ne pas édifier? Pour nous, les enfants de Dieu, il nous est demandé que lorsque nous sommes ensemble, nous parlons, que nos conversations, que nous nous entraînons sur les cantiques, les psaumes, que nous puissions nous exhorter. Effectivement. En tant qu'enfant de Dieu, on est d'abord dans le foot. Je sais que moi, j'apprécie le Barça, l'autre, c'est le Real. Alors, vous savez, déjà, ce genre de discussion, on n'aime jamais des défaites. Hein? On est frères à l'église, au moment ça dit, vous savez, lui, il avait raté le coup franc. Ah, non, ton équipe. L'autre, on coupe. D'abord, on se lance un peu de petites insultes. On termine. Qu'est-ce que la Bible dit d'abord par rapport à la langue et par rapport aux discussions rompues? Parce que la Bible nous parle. Nous pouvons lire Éphésiens 5.4. Éphésiens 5.4 qui nous dit ceci, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Oh là là. Que de notre bouche sortent des actions de grâce et non des discussions sans vrai sujet. Des discutants, non. Soit discuter sur la parole pour édifier. Débattre sur la parole pour apporter la lumière. Mais pas sur les sujets, on entre dans la politique, on sort, on insulte un député ou un ministre, on insulte même le président de la République. C'est chaque année qu'on est chrétien comme ça. Et ce qui est grave même, à l'église, il y a même des frères comme ça, le culte vient de finir, on prêche une bonne parole, mais on se retrouve au coin. En train de parler politique. En train de pas politique, on parle de discussions qui ne mènent à rien. Vous voyez, on peut discuter des sujets qui nous apportent quelque chose, mais les discussions à bâton rompu, c'est ce qu'on ne veut pas. N'est-ce pas? Même Jacques dit que nous puissions veiller sur notre langue. La langue. Veillons donc à notre langue, hein? Veillons à notre langue. C'est ce que nous disons. Voilà, et donc dans nos conversations, n'ayons pas, si je peux, on peut inclure cette expression dans une phrase, frères bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas de discussions à bâton rompu. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble, mais pas d'avoir des discussions à bâton rompu. Par exemple, donc des phrases déjà pour moi-même, maman Charlène, zéro. Zéro phrase. Hein? Et donc, on va continuer dans la bonne humeur, mais aussi très attentif. On va à présent décortiquer, comprendre la prédication du dimanche. Hein. Ici, on va vous proposer le pain du jour. J'y arrive. Et le pain du jour est tiré de la prédication de ce dimanche 12 septembre 2021, qui avait comme orateur le pasteur Guy Amani. Premier culte, on va partager et on se retrouve juste après pour pouvoir partager. Le pain du jour. Notre attitude à avoir. Alors il ajoute au verset 8, ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons régulièrement, d'habitude? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Amen. C'est ce qui se passe. Madame rentre du travail, elle arrive au salon, elle n'a même pas le temps d'aller dans la chambre, elle enlève les chaussures, elle jette là-bas, elle appelle la bonne, viens. Qu'est-ce que tu as préparé? J'ai très faim, je suis fatigué. C'est la patronne. Ne lui dira-t-il pas au contraire, ceins-toi, apprête, sers-moi. C'est lorsque elle est servie ou il est servi que l'on vient
pour les mamans qui sont sérieuses et même qui sont rigoureuses, personne n'entre dans la cuisine pour ouvrir les casseroles et manger avant qu'on ait servi ceux qui ont le droit de manger d'abord. Les mamans, vous êtes avec moi? Ce n'est qu'après, on a mis pour papa, on a mis pour maman, on a servi les enfants. Les gens qui sont au dehors là, à moins que ce soit chez les politiciens qui ont beaucoup de moyens, ils donnent des farines, des choses aux gardes qui s'occupent d'eux. Mais ceux-là qui font nourrir leurs serviteurs, partant de leur cuisine, ils ne servent pas les serviteurs avant qu'ils n'aient mangé. Vous êtes dans ces cas-là? J'ai dit, les exceptions ne peuvent pas manquer, mais ce que nous faisons d'habitude, c'est ce que le Seigneur nous dit. Et je le vois, à son époque aussi, c'est ce qui se faisait. Et quand il dit qui de vous, il dit réellement des choses qui se vivent dans la société. Amen. Des choses correctes, des choses réelles. Est-ce qu'en faisant cela, c'est mauvais? Non. Le Seigneur continue, il explique, il dit au verset 9, doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Est-ce qu'il lui doit de la reconnaissance? Non. La réponse est non. C'est lui le maître. Il a le droit d'être servi. C'est pour ça qu'il a engagé les serviteurs. Il ne lui doit pas de la reconnaissance. Ce dernier ne fait que ce qu'il devait faire. Maintenant, le Seigneur peut placer la leçon au verset 10. Écoutez la leçon. Et c'est sur ça que nous allons nous arrêter. Vous de même. Regardez un peu quelqu'un là-bas. Dites vous de même. Vous de même. Vous de même. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites. Maintenant dites. Vous êtes qui? Dites quoi? Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Vous de même, vous avez confessé cela. Amen. Est-ce que quelqu'un a confessé cela? Très bien. Vous de même, vous dites quoi? Oh. N'hésitez pas. Vous de même, vous dites quoi? Parce que nous avons fait ce que nous devions faire. Alléluia. Oh Jésus, il est sage, Jésus. Ce qui est important ce matin, c'est vous de même. Il veut arriver à nous, à nous. Vous de même, vous de même. Serviteurs, vous de même. Vous de même. Pas d'une autre manière, de la même manière. Pas une autre attitude, la même attitude. Pas une autre façon d'agir ou de réagir, la même façon. Vous de même. Vous de même. Vous de même. Vous qui? Serviteurs. Vous qui? Mes serviteurs. Vous voulez faire autrement, pourquoi? Vous voulez dire autrement, pourquoi? Non, vous de même. Vous de même. Est-ce que vous faites partie de ces vous de même? Vous êtes le vous là? Moi je suis le vous en tout cas. Ça me concerne. Et cette leçon m'a frappé. C'est une leçon très forte. Si la leçon vous concerne, vous êtes aussi dans les vous de même. Le Seigneur te dit ce matin, il me dit à moi, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Cette leçon, frères et sœurs, ne concerne pas les paresseux. Elle ne concerne pas ceux qui n'ont rien fait. Vous ne faites rien, ne dites pas cela. Vous n'avez pas droit à avoir cette attitude-là. Parce que vous êtes réellement inutile.
L'inutile ici, c'est celui qui a fait quelque chose. Le Seigneur renverse les choses. Hein? L'inutile, ce n'est pas celui qui est réellement inutile, oisif, il n'a rien fait. Tu n'as rien fait, tu vas dire quoi? Tu n'as rien à dire. Oh, il y a des gens qui occupent la place inutilement. Des arbres improductifs qui ne produisent rien. Et des gens qui sont remplis de leur propre ego, qui se croient capables de faire beaucoup et qui passent leur temps à perturber ceux qui font quelque chose. Non, ceux-là, ce sont des serviteurs orgueilleux. Les serviteurs inutiles ont l'humilité de servir. Ce sont ceux-là qui, après avoir fait quelque chose au Seigneur, qui peuvent arriver à dire. Est-ce que vous me suivez très bien? La leçon n'est pas une leçon d'avant-service. C'est une leçon d'après-service. C'est une leçon qui nous donne l'attitude que nous devons avoir après avoir servi. Pas avant avoir servi, non. L'attitude ici, on va s'atteler sur l'attitude. Hein? Et on est en train de lire dans cette prédication Luc 17, du 7e au 10e verset. C'est là la portion de lecture pour cette prédication. Ici, on nous parle de ce que l'on attend d'un DG, d'un dispensateur de grâce, c'est qu'ils servent partie eux. Et donc, nous sommes déjà dans le 20e enseignement hein, de ce que l'on attend durant cette année. Donc, 20 E, ce que l'on attend d'un DG, c'est qu'ils servent. Mais aujourd'hui, on nous parle de l'attitude. L'attitude, quelle attitude adopter en tant que serviteur, toi qui fais déjà quelque chose? C'est l'humilité que l'on nous demande. Mais on ne parle pas ici de ces serviteurs paresseux, celui qui ne fait rien du tout. C'est lui qui est dans son ego, l'orgueilleux, qui est plein de lui et qui veut qu'on le pointe de doigt qu'il est en train de ça. C'est lui qui vient embrouiller ceux qui sont dans le service. Pasteur Anthony, quelle attitude? Quelle attitude? Le pasteur a parlé de l'attitude d'humilité. D'humilité. Pas une humilité fabriquée. Ah oui. Vous savez, il y a même l'humilité par arrogance. Hein? Okay. Hein? L'humilité par arrogance. Une humilité fabriquée. N'est-ce pas? On a des attitudes qu'on a fabriquées, mais en réalité, on n'est pas humble, n'est-ce pas? C'est ça. Humilité du cœur. Humilité où on se met à sa place. On se dit, moi je ne suis qu'un serviteur et Jésus-Christ est le maître. Même si je servais, je ne le sers pas avec mes propres capacités. Je ne fais pas les exploits avec mes propres capacités. C'est Dieu qui fait les exploits à travers de moi. Le pasteur vient de dire dans cette portion que c'est lui qui peut dire que je suis un serviteur inutile, c'est celui qui fait quelque chose. Celui qui ne fait pas quelque chose ne pourra pas dire qu'il est un serviteur inutile. Mais c'est celui qui fait. Jésus est en train d'inverser, c'est comme s'il inverse les choses. Oui. Combien lorsqu'ils font quelque chose, je chante, je prêche, j'exhorte, j'évangélise. Quand je finis, les gens viennent maintenant auprès de moi. Ah, la sœur Charlotte, tu as bien chanté aujourd'hui, hein? Merci. Merci beaucoup. Merci. On est humble, hein? Merci beaucoup. On ne rend pas la gloire à Dieu. On dit merci, c'est comme si c'est que je venais de faire. Je ne le fais pas. La place, c'est moi qui l'ai fait avec mes propres capacités. Mais Jésus dit ici, le maître, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Les honneurs doivent rentrer au maître. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Combien? Est-ce qu'on a cette attitude qui nous anime? On termine de prêcher, les gens sautaient à gauche, à droite, et après on a dit, pasteur, frère, aujourd'hui c'était tellement bien. Et puis on rentre à la maison, on s'est dit, à partir d'aujourd'hui, je vais me mettre un petit surnom. L'homme de feu. Alors on commence à mettre sur les affiches l'homme de feu. Mais on ne met pas l'homme inutile. Dieu veut que lorsque les gens viennent nous apprécier, lorsque nous-mêmes nous voyons que Dieu a fait quelque chose à travers nous, premièrement, avant que les gens puissent voir en nous l'humilité, nous-mêmes nous devons être humbles. Notre moi doit mourir et laisser la place à Jésus-Christ. C'est là que Paul pouvait dire,
ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi je dois m'enorgueillir de tout ce qui se passe, comme si ce que je le faisais par mes propres forces. Paul était animé de ces sentiments-là. Voyez? Nous devons être animés par le sentiment d'humilité, comme le pasteur vient de le dire. L'attitude, quelle attitude avons-nous? Quelle attitude avons-nous? L'attitude de l'humilité ou l'attitude de star? L'attitude des stars. En Christ, il n'y a pas de stars. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de stars. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a qu'une seule star, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui opère toutes choses et qui fait toutes choses. Nous, notre place, c'est d'obéir à l'ordre qu'il nous a donné. Fais ceci et nous faisons cela. Et même quand les hommes viendront pour nous donner des honneurs, nous leur diront les éloges. Rendez grâce à Dieu, rendez gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Voilà. Maman Charlène, quelle attitude avoir en tant que serviteur? Devrions-nous nous enorgueillir? Devrions-nous dire, attendre des éloges? Devrions-nous prendre la place de la star? Vous voyez, il a bien mangé aujourd'hui. Regardez, c'est moi qui ai fait cette soupe. S'il a tout bu là, c'est moi. Donc, Ngaïnde. Devrions-nous avoir cette attitude-là ou carrément nous humilier et dire « Je suis un serviteur inutile ». J'aime cette façon de voir et j'aime surtout l'intelligence du maître parce qu'il vient tout casser. Il vient tout casser. Je me dis, les hommes s'attendraient certainement à une reconnaissance, à une gratitude après avoir accompli un travail. Mais Jésus casse tout. Il dit, je ne vous dois rien du tout. Rien du tout. Ça peut faire mal, ça peut choquer. C'est parce qu'il a compris que dans l'élan du cœur, il y avait un manque d'humilité. Et d'ailleurs, la parole de Dieu qui le dit si bien, la personne la plus importante, ce n'est pas celle qui plante ni celle qui arrose, mais c'est lui qui fait pousser. Parce que tu peux arroser, tu peux planter, mais ça sèche. Je me rappelle encore, j'étais à la maison avec un petit, on arrosait les fleurs et au bout d'un moment, il y avait beaucoup de plantes, mais on a vu 2 ou 4 qui s'est distingués des autres, qui étaient plus, comment je vais dire, qui ont bien poussé. En tout cas, le petit garçon m'a posé la question, mais pourquoi les autres fanent, les autres... Et pourtant, on arrose avec la même quantité d'eau. Je me suis même rappelé de là. J'ai vu cette parole-là, que ce n'est pas nous qui avons planté, ni nous qui arrosons, mais le maître lui-même décide de faire pousser. Et si nous voyons ces niveaux de faire, nous pouvons dire que la gloire revienne au Seigneur. Quelqu'un dit, c'est un manque d'humilité que de dire aussi gloire à Dieu alors qu'on te dit tu es bien habillé. Il faut simplement dire merci, c'est ça la bonne manière. C'est pas dire gloire à Dieu. Oh, vous êtes bien tressé, vous parlez bien, gloire à Dieu. Les gens disent non, ça c'est un manque d'humilité. Non. C'est parce que je reconnais que si je peux choisir cette façon de faire ou encore de parler de cette manière, il y a eu 2 enfants qui ont grandi dans la même famille, qui ont reçu la même éducation, la même instruction, sont partis dans les mêmes écoles, mais qui ne parlent pas de la même façon. Donc, il y a la main de Dieu quelque part, il y a celui qui fait croître, qui est plus important en ce moment, parce que vous avez reçu la même sémence, vous avez reçu la même quantité d'eau, mais comment ça fait que toi, tu te distingues? C'est parce que Dieu, c'est lui qui permet que ça croise. Et donc, on ne peut pas se lasser de dire gloire à Dieu. Ah, vous avez bien fait, maman Sandra. Ah, gloire à Dieu, merci. Donc, il faut reconnaître la main de Dieu dans tout ce que nous devons faire. C'est ça même l'attitude que nous devons avoir. Cette humilité, laisser à Dieu sa place à chaque instant. Alors, lorsqu'on doit dire, quand je vous entends parler, que ce soit le pasteur Anthony ou vous-même, maman Charlène, je vous entends dire à la fin de vos propos que lorsque les autres reconnaissent le service bien fait que nous avons eu à rendre, nous devons rendre gloire à Dieu. Donc, la phrase que nous pouvons adopter, c'est gloire à Dieu. Mais dans gloire à Dieu, là, nous n'allons pas entrer dans l'orgueil de ceux-là qui ne font rien et qui sont là à pouvoir décourager. Parce qu'il y en a qui vont se dire, comme la sœur Charlène venait de le dire ici, on va dire, mais c'est de l'orgueil ça, c'est de l'orgueil. N'allons-nous pas encourager celui qui ne fait rien pour dire, ah non mais c'est de l'orgueil tout simplement? Je me dis, à notre place, comme pasteur Anthony est en train de le dire tout à l'heure, nous devons dire merci ou gloire à Dieu simplement quand nous avons fait quelque chose. Si tu te reconnais que tu n'as rien fait, parce que parfois il y a même le mérite qui ne nous revient pas. Je sais que je n'ai pas écrit, mais puisque le papier se retrouve chez moi, quelqu'un me dit merci, je dis oh merci, c'est bon. Non, je sais que ce n'est pas moi.
faut aussi être honnête pour dire que c'est pas moi. C'est pas moi. C'est vrai que c'est presque mon écriture, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Faudrait pas se rendre inutile quand vous n'avez rien fait. On devient inutile quand on a fait quelque chose. Quand on a fait quelque chose, c'est à ce moment-là que nous sommes quelque chose que l'on devrait normalement faire et pour lesquels on n'a pas besoin d'avoir un merci parce que on a été mis à cet endroit pour le faire. Voilà. Alors, Pasteur Anthony, l'attitude à adopter en tant que serviteur, c'est celle de reconnaître que j'ai fait la part qui m'était due à faire. Mais à ce paresseux-là, celui qui ne fait rien, celui qui est orgueilleux dans son coin et qui veut par contre peut-être dénigrer le travail des autres, on lui dit quoi par rapport à la prédication de ce dimanche? Vous savez, celui qui ne fait rien, avec celui qui ne fait rien, il y a beaucoup de choses à dire. Jésus dit, dans le dernier jour, vous direz, j'ai chassé les démons, j'ai fait ceci, j'ai dit, je ne vous ai jamais connu. Mais la personne s'est considérée qu'il faisait quelque chose. Mais Jésus n'a jamais connu parce que pour Jésus, c'était un serviteur utile. Vous savez, celui qui est un serviteur inutile, pour Jésus, c'est celui qui fait quelque chose. Quelque chose, bien sûr. Selon sa volonté, selon ses principes, selon la vision de Jésus. Celui-là, le serviteur inutile. Les serviteurs utiles, celui qui se considère qu'il est utile, c'est celui qui ne fait pas les choses comme Jésus veut que nous puissions le faire. C'est l'orgueilleux. C'est celui-là l'orgueilleux. Il voit même Jésus inférieur à lui. La sœur Charnel vient de dire ici, notre humilité n'est pas d'abord par rapport aux hommes, mais c'est par rapport à Dieu lui-même, par rapport à notre Maître. On se considère soi-même qu'on est inutile, qu'on n'est rien. Si j'impose les mains aux malades et ils sont guéris, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous imposerez les mains aux malades. Est-ce que moi je savais qu'il faut imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris? Pas du tout. Est-ce que moi je savais que non, quand je vais imposer, il y aura une puissance qui va découler de ma main pour que les gens soient guéris? Alors j'impose les gens la main, c'était comme si c'était mes propres pensées, ma conception. Et les gens sont guéris. Mokouye, mobote, nata moko basan. Mutaon. Miye. Miye akukalake, quand vous venez, c'est tout le monde. Akuna échec. Akuna échec. L'homme sans échec. On se prend l'homme sans échec. Mais Jésus, vous le mettez où? Quelle attitude? C'est l'humilité doit être fixée d'abord, premièrement, envers Jésus et aussi envers les hommes, envers son maître. Hier, on parlait de l'exemple qu'on a donné, de l'attitude de l'humilité. Je suis serviteur quelque part. Je dois servir dans une famille où on me l'a engagé. Moi, je me préoccupe de mon travail. Si la maman sort, elle dit, à 10 heures, tu dois laver les enfants, leur donner leur petit déjeuner. À 15 heures, tu dois veiller qu'ils ont pris, qu'ils ont étudié. Mais fais ce travail. Tu es à la maison pour rendre service. Ce n'est plus, non, cette fille, elle a 16 ans. Comment elle va aussi. Comment, pas laver les assiettes. Non, c'est sa maman qui connaît quand il dira lave les assiettes ou pas. Mais toi, reste, fais ce travail. Fais ce que tu dois faire. C'est ça d'abord l'humilité. L'humilité est dans la reconnaissance de sa place, de sa mission et de sa tâche. Voilà ce qui doit caractériser un disciple. Un disciple doit être humble. Pas Jésus-Christ, la Bible nous dit lui-même dans Philippiens 2, malheureusement on n'a pas le temps, on pouvait lire le premier jusqu'à même tous les chapitres, vous allez voir comment on parle, comment Jésus s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié. Vous dites c'est dans Philippiens? Philippiens chapitre 2, nous pouvons lire le verset 8. Tout simplement. Non, on peut lire tout le chapitre, mais je prends le verset 8, 7 et 8. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Un simple homme serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. Ce n'était pas une contrainte. L'humilité par contrainte, n'est-ce pas? C'est ce que je dis, une fausse humilité. C'est la fausse. Pour que les gens ne voient pas, mais
on est un petit loup habillé en agneau pour tromper les gens, qu'on est humble, qu'on sert dans l'humilité. Non, non. L'humilité doit d'abord être soi-même. Soi-même, on prend cette attitude par rapport à son ego. Dans son ego. Si je vois que dans les départements, à l'église, c'est moi, quand je sers vraiment, il y a des horloges qui viennent, je m'humilie, je dis ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui fais ces choses, c'est Christ qui le fait. Pour terminer, comme Paul pouvait dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça signifie, ce n'est pas moi qui fais toutes ces œuvres ici, c'est Christ qui fait ces œuvres à travers moi. Ah oui, hein, tout est dit. Wow. Et donc, l'attitude à adopter en tant que serviteur, c'est celle de l'humilité. Tu as fait ce que tu devais faire devant la face de ton Dieu. Tu es un serviteur inutile. Reconnais cela, tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, parce que je t'ai servi, je voudrais que tu me donnes maintenant des millions. Parce que regarde, de la manière dont je te sers, moi, quand les gens arrivent, je les aligne, ils sont tous bien assis. Donne-moi maintenant un véhicule. Seigneur, regarde comment moi j'arrive à l'heure. Je veux une belle montre sur ma main. Donc, on n'a pas d'ultimatum à émettre devant la face des dieux. Nous sommes des serviteurs parce que Dieu nous veut à cet endroit où nous le servons et donc nous devons le servir avec toute humilité. L'attitude à adopter en tant que serviteur, c'est l'humilité. Et les inutiles, nous qui sommes inutiles, nous avons le droit de servir. Nous avons le droit de servir. Tu es inutile, sers ton Dieu sans rien attendre au retour parce que déjà, si tu as la vie, c'est lui qui te l'a donné. Il te l'a donné depuis l'éternité. Il t'a aimé le premier d'un amour inconditionnel, sans calcul, sans calcul, sans vouloir y ajouter ceci ou cela, mais d'un amour pur, d'un amour éternel. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième morceau de pain que nous venons de partager avec vous, chers auditeurs. Nous bénissons aussi la présence de vous tous qui interagissez. Hein. Vous êtes nombreux à vouloir tenter de nous écrire. Je salue ici le frère Fatin qui nous regarde depuis le matin et qui s'est manifesté. Bonjour. Les déjeuners spirituels, merci pour cette partie du déjeuner. Nous bénissons le Seigneur. C'est le frère Fatin depuis Golfe-les-Bâtons. Nous bénissons le Seigneur aussi pour votre présence, frère Fatin, mais nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun ce matin. Vous êtes en train de nous regarder, mais vous gardez votre silence. Vous êtes un serviteur inutile, que le Seigneur vous bénisse. À présent, nous allons passer à autre chose. Aujourd'hui, c'est un mardi. Il y a un peuple, le peuple, il y a autant de langues. Hein. Dans Acte 2, lorsque l'Esprit de Dieu est arrivé et qu'il était descendu sur les apôtres, chacun de ces apôtres parlait dans sa propre langue et ceux qui les entendaient chacun dans sa langue maternelle. Wow. Il y a un peuple, il y a aussi des langues. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir dans un peuple mille langues une autre chose que le Seigneur vient mettre dans nos oreilles, que nous allons découvrir dans une langue du pays qu'on peut pouvoir utiliser aisément sans se gêner. Un peuple mille langues, tout de suite après ces transitions. Aujourd'hui, dans un peuple mille langues, nous avons comme objet nous sommes un peuple des dieux, acquis par le sang de Jésus-Christ, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Un peuple de toute langue, toute race, toute tribu, par Dieu, son Père. Alors, aujourd'hui, en tant que peuple des dieux, nous avons une culture bâtie sur la Bible. Plusieurs versets de la Bible, d'ailleurs, nous parlent du mariage, parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a trait au mariage, de la nécessité d'être mari ou une seule femme. Parlant des anciens, la Bible donne des conditions d'éligibilité, parmi lesquelles être mari d'une seule femme. On ne reconnaît pas autant de femmes, il y a un seul homme et il y a toute une suite de femmes derrière. La Bible ne reconnaît pas cela. Ajoutons aussi que la Bible, parlant du mariage, dit que pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme. C'est dans Corinthiens, si je ne m'abuse. Et donc, les Chiluba, aujourd'hui, nous allons parler du Kassai. On l'a vu dans la météo. Il va faire très chaud là-bas. Il va faire très chaud là-bas. Et donc, si à cette chaleur, on y ajoute la suite des femmes, c'est très compliqué. Alors, les Chiluba, que nous découvrons depuis peu, nous offrent un proverbe conforme à cette pensée biblique ou à ces pensées bibliques. Alors, tu connais des proverbes en Chiluba parlant du mariage, sœur Charlène? Parlons du mariage. Des proverbes en Chiluba parlant du mariage.
suis en train Pasteur Anthony, vous connaissez des proverbes parlant du mariage en Chiluba? Je ne sais pas si ce sont des paroles de sagesse. C'est la Babidji ou Fwalukas. Hey, mais vous êtes tombé dedans vraiment. Alors, aujourd'hui, la pensée biblique que les Chiluba vient nous offrir aujourd'hui, c'est la Babidji ou Fwalukas. Il faut y aller bien en Chiluba, il ne faut pas le dire en français. C'est la Babidji ou Fwalukas. Tu peux le dire, hein? C'est la Babidji. C'est la Babidji ou Fwalukasa, qui veut dire se marier à deux femmes précipitera ta mort. C'est la Babidji ou Fwalukasa. Tu prends deux femmes, tu précipites ta mort. Pasteur Anthony, à vous la parole. Bon, tout est dit. Hein? Déjà, tout est dit. Tu veux marier 2, 3, 4, 5, tu précipites ta mort. Vous savez, les gens, même malgré qu'il y a ces proverbes-là, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. N'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qu'on a écrit sur la boîte, fumer préjudiciable à la santé. Mais il fume quand même. Il continue à fumer. Peut-être que la personne ne sait pas lire. Et lorsqu'on épouse 2 ou 3, on commence à avoir des enfants par-ci, par-là, 10 ou quoi, on commence à s'attaquer maintenant à ceux qui nous dirigent. Les choses sont chères. Le pays va mal. Tu pouvais garder ta seule femme que tu as. Tu as, si c'était 3, tes 5 enfants. Si c'est un sac de foufou, vous suffit un mois. Et même mentalement, tu n'as pas de problème. Vous avez la tête reposée. Mais quand tu en as 2, la nuit pour toi, ce n'est pas pour dormir, mais c'est pour réfléchir. Quand les autres dorment en paix, toi, tu es en train de calculer, mais demain, comment je ferai? Tu n'as pas encore payé les minérales de tel. Et là-bas, on se précipite, on se crée des problèmes inutilement. C'est ce que ce proverbe veut dire. Ces proverbes nous interpellent d'être mariés à un seul homme et une seule femme. C'est la Babidji ou Fwalukas. Sœur Charlène. Je suis en train de me poser la question, pourquoi ces proverbes, quoi qui est nécessaire? Est-ce qu'on va dire que la femme elle-même, c'est un problème? Déjà, parce que quand on en ajoute, ça devient encore pire. Est-ce qu'on va dire que ces proverbes sont en train de montrer ou encore de dévoiler cette face de problème qu'apporte une femme? C'est l'homme qui est censé prendre en charge l'enfant d'autrui qu'il a allé demander la main. C'est l'homme qui est le chef de la famille, n'est-ce pas? La femme est là pour aider l'homme dans sa charge, la fonction, dans le ministère que Dieu lui a donné familial, n'est-ce pas? Mais l'homme prend en charge et la femme et les enfants, pas seulement la femme et les enfants, il y a aussi les 2 familles, n'est-ce pas? Quand on épouse la femme, on n'épouse pas seulement la femme, on opte aussi sa famille. On a aussi sa propre famille. Pour nous, les mariés, nous les voyons. Même les sœurs, les cousines de ma femme appellent. S'ils ont besoin de quelque chose, ils vont tenter la chance aussi chez nous. N'est-ce pas? Et ils sont combien? Dans ma famille, nous sommes à combien? Pas seulement la famille, il y a aussi d'autres charges. L'église, la communauté. Mais on fait x2 maintenant. On fait maintenant x2. x3. Voilà. C'est ça. Oui, voilà, c'est dans ce sens-là. C'est que vous allez vous attirer beaucoup plusieurs charges, responsabilités, et vous ne saurez pas. Mais pasteur Anthony, la Bible dit qu'il trouve une femme trouve le bonheur. On peut avoir un premier bonheur et on cherche un deuxième bonheur. Ce n'est pas dans le sens d'encourager. Mais ici, on voit qu'il y a cette interdiction. Ça vient de la Bible. On ne peut pas aller en dehors de la Bible. Mais qui trouve une femme trouve le bonheur. Les hommes pensent peut-être qu'on va multiplier le bonheur x2, x3. Vous savez, dans ce que vous venez de dire, qui trouve une femme trouve le bonheur. Une fois, j'ai entendu cette explication quelque part. On disait, quand la Bible dit qu'il trouve une femme, Dieu ne parle pas de la polygamie. Il parle de la femme. Je peux avoir 2 femmes. Lorsque je sors, je dirais, c'est ma femme. Si je pars avec l'autre, je lui présenterai aussi, c'est ma femme. Maintenant, quand on dit une femme, là, c'est aussi une de un. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Quand tu t'en trouves 2, tu ne trouves pas le bonheur. Tu trouves des problèmes. Tu trouves des problèmes. N'est-ce pas? Ça ne devient pas le bonheur. Parce que ça va avec une femme, avec ses qualités, avec ses défauts, on le sait l'apprécier
n'est-ce pas? On peut l'entraîner. On sait l'entretenir, on sait aussi être une aide pour elle, pour que son côté obscur, la lumière apparaisse. C'est vice-versa. Maintenant, quand vous en avez 2 ou 3, vous voyez un peu ça? Gérer les problèmes. Déjà, pour maîtriser ses propres pensées, c'est difficile. Combien on peut maîtriser ses propres pensées, c'est difficile. Il faut se bâtir en Christ pour que son intelligence, ses pensées soient renouvelées, transformées. Ah oui. Maintenant, celle qui est en face de toi, est-ce qu'on peut maîtriser les pensées de la personne qui est en face de moi? C'est déjà difficile. Mais déjà, ma femme, là, je me bats, et mon mari, pour que nous puissions avoir une communion. Maintenant, toi, tu peux rajouter une deuxième. Tu ne vas pas rajouter une troisième. Tu vas commencer à t'attaquer à Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Ah oui, ça c'est qui trouve une femme. Quand il dit une femme, ça signifie aussi une de un. Du chiffre 1. Moya. Voilà. Trouve le bonheur. Tout est dit. Donc, aujourd'hui, dans Un peuple mi-langue, tout est clair. C'est une pensée qui vient de la Bible. Et donc, nous avons le droit de pouvoir entrer dans toutes les langues que le Seigneur a mis à notre... Dieu est bon, hein? Il est merveilleux. La République démocratique du Congo est pleine de richesses. Et parmi ces richesses, il y a cette culture de la tradition. Il y a autant de langues qu'on parle, qui se parlent. Plus de 400, si je ne m'abuse, hein, d'après les sociologues, plus de 413 langues qui se parlent seulement en République démocratique du Congo. C'est merveilleux. Ce n'est pas comme en France où on parle que le français. Et donc, aujourd'hui, retenons bien, bien-aimés, vous tous qui nous regardez, où c'est la Babidji, où faut Lucas. Tout est dit. Et c'était tout. Ça sera tout pour Un peuple mi-langue. Voilà, c'est le qui s'affiche. Nous sommes dans le livre de Daniel. Aujourd'hui, nous serons au chapitre 3. Daniel, aujourd'hui, ce mardi, je crois que nous serons au chapitre 6. Donc, chapitre 6, le verset 22, qui nous dit ce matin, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lion, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Oh là là. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô mon roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel 6, le verset 22. Wow. Il y a une pensée que le département de lecture de la Bible nous laisse. Dieu défend le vrai innocent, pas les coupables qui jouent les innocents. Tu es un vrai coupable, Dieu peut te justifier. Hein? Pas un vrai malfaiteur qui fait l'innocent. Dieu te connaît, il voit tout, même ce que nous ne parvenons pas à voir, Dieu voit tout, même dans le secret. Et donc, c'en est fini pour le verset du jour, c'en est fini également pour les déjeuners spirituels. Pasteur Anthony, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Nous serons dans la joie de vous retrouver demain pour continuer ce que nous avons commencé depuis hier. Amen. Merci à toi, maman Charlène. Nous te disons excellente journée. Hein. Merci. Mais surtout, ne manque pas à ce grand programme organisé pour nous. Nous vous disons merci à vous tous qui nous avez regardés de partout. Grande a été notre joie de partager ce déjeuner spirituel avec vous. Notre joie sera encore plus grande de vous retrouver demain pour partager un autre déjeuner spirituel grâce à Dieu qui va renouveler le souffle de vie. Nous disons merci à la grande équipe technique et réalisationnelle qui nous a soutenus et nous vous disons au revoir, à demain.